Bonsoir tout le monde, bienvenue à la présentation du budget 2021 de la Ville de Chandler. Le temps passe vite, déjà le dernier budget de notre mandat en tant qu'élu. Ce soir, dans le fond, vous allez voir, on va faire ça quand même assez dynamique, là. On va alterner entre moi et la directrice des finances pour vous présenter vraiment globalement le budget. Puis, si vous avez des questions à la fin, là, vous pourrez les adresser là, à Nick Coton là, via son adresse courriel ou moi-même sur mon adresse courriel, puis on va faire un plaisir de répondre. Tout d'abord, là, j'aimerais débuter en remerciant Mme Duffy et M. Rock-Giraud, ainsi que toute l'équipe de direction là, et le conseil municipal, les employés municipaux qui ont participé à l'élaboration du budget. Je pense qu'on a un beau budget à présenter aux citoyens. Puis, je pense que vous allez être fiers de ce que vos élus puis vos directeurs ont préparé. Donc, on va commencer la diffusion. Il va y avoir un PowerPoint dynamique là, à l'écran. Donc, on va y aller avec les objectifs 2021. Donc, bien sûr, c'est maintenir un taux de taxation selon la capacité de payer de nos citoyens, considérant la situation actuelle. On sait qu'on a quand même eu plusieurs gros travaux au cours des dernières années. On parle de la rénovation de notre aréna. L'année dernière, il y a eu la caserne de pompiers à Newport. Cette année, on a le garage municipal. Donc, on a quand même, là, vous allez voir, là, malgré tous les travaux et tous les frais qu'on a eu cette année, là, été capable d'épargner les contribuables. Également, amélioration de la gestion de la qualité des services pour les citoyens. Vous allez voir, cette année, c'est une nouveauté. On va faire l'achat d'une plateforme numérique citoyenne qui va vraiment être interactive pour les citoyens. Vous allez pouvoir consulter là, votre compte de taxes. Vous allez pouvoir payer vos taxes en ligne. Également, il va pouvoir avoir des signalements qui vont être faits sur la plateforme. Et également aussi, là, au niveau, on va pouvoir faire des sondages, vous allez pouvoir faire des demandes de permis, mais surtout, vous allez pouvoir payer vos taxes en ligne. C'est sûr qu'étant donné le COVID, là, on a vu qu'il faut s'adapter, il faut s'ajuster. Puis c'est quelque chose que les citoyens demandaient depuis plusieurs années. Donc, on va de l'avant cette année avec ça. Évidemment, ça va impliquer les citoyens, puis ça va être interactif, là. Donc, on a bien hâte de mettre ça en branle. Un autre point, maintenir et améliorer les divers aménagements et infrastructures de la ville. Bien évidemment, on a beaucoup de bâtiments, on a beaucoup d'infrastructures. Parfois, on va développer, mais aussi, il faut les entretenir. Donc, ça fait partie, là, vous allez voir, là, de différentes parties du budget. Et s'assurer de soutenir la croissance économique de notre ville en suivant le plan stratégique de la ville de Chandler. Donc, ça, c'est pour les objectifs globaux 2021 du budget. Je vais laisser la parole à Mme Duffy pour expliquer les faits saillants du budget 2021. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'au niveau de l'évaluation foncière, la valeur imposable de 2020 à 2021, ça va passer à 449 825 300. C'est une augmentation du rôle de 0,45 %. Il va y avoir un nouveau rôle qui va être déposé en 2021 pour les années financières 2022 à 2024. Ensuite de ça, au niveau de la richesse foncière uniformisée, on prévoit une augmentation de 8 % en 2021. Dans la section ensuite, au centre transfert de droits, au niveau de la péréquation, on a une augmentation de 100 862 pour 2021. Au niveau de la ristourne régie de l'énergie, vous voyez que 2020, c'est indiqué 211 781, puis 2021, c'est 194 000. Par contre, 2020, au niveau du réel, c'était 194 000. C'est pourquoi que pour 2021, on a aussi indiqué 194 000. Donc, il n'y a pas vraiment de variation à ce niveau-là. Au niveau des compensations pour terres publiques, on a une augmentation de 7 000 $. Pour la subvention fonds vert, il n'y a pas d'augmentation, c'est toujours pareil. Remboursement de la TVQ, une petite diminution là, de 4 000 $. Bonification des compensations, une petite augmentation de 2 000 $. Au niveau des obligations municipales, au niveau de la quote-part de la MRC Rocher-Percé, on a une augmentation d'environ 60 000 $ par rapport à 2020. Et au niveau des services gouvernementaux, Sûreté du Québec, on a aussi une augmentation d'environ 30 000 $. Donc, c'est tout pour les faits saillants. Je vais poursuivre ensuite avec les taux de taxation pour 2021. Vous remarquerez, là, ce qui est en vert,
ça indique les endroits où il y a eu des changements là, pour 2021. On va d'abord débuter avec les taxes foncières au niveau résidentiel. Le taux de base va passer de 0,88 à 0,90. Au niveau du non-résidentiel industriel, ça passerait aussi de 1,67 à 1,69. Ensuite, l'autre changement, ça va être au niveau du financement de la ville. Le taux passe de 0,059 à 0,075. Une petite augmentation parce qu'on a eu un nouvel emprunt en 2020, entre autres là, la caserne de Newport, la TEC, puis Cyclable. L'autre changement, c'est au niveau des taxes foncières spéciales. Là, on a une diminution pour les quartiers de Chandler. Chandler, on passe de 0,2201 à 0,183. Pabomil, on passerait de 0,043 à 0,033. Puis Newport de 0,086 à 0,044. Donc, une diminution pour tout le monde dans les trois quartiers qui ont des taxes spéciales. Au niveau du tarif matière résiduelle, pas de changement. Ensuite, pour ce qui est des tarifs unités d'aqueduc, égout et assainissement des eaux, on a deux petites modifications au niveau des tarifs. Le premier, c'est au niveau de Saint-François puis Pabot. Chandler, eux autres, il n'y a pas de changement. Le total là, de 79 puis 154, c'est 233. Pour Saint-François, ça serait une augmentation là, qui passe de 174 à 258. C'est une augmentation de 84 $. Ça, c'est dû à la fin d'une entente qu'il y avait entre Saint-François et Pabot. Un montant de 23 400 que Pabot versait à Saint-François. Ce montant-là, ça a pris fin. Donc, c'est pour ça qu'on explique l'augmentation. Pabot 1000, eux, il n'y a pas de changement, mais le total là, des deux tarifs, c'est 297. Pabot, c'est sûr, de l'autre côté, étant donné que Saint-François augmente, Pabot vont venir diminuer. Donc, pour aqueduc et égout, ça passe de 230 à 165, une diminution de 65 $. Et pour l'assainissement, ça passe de 142 à 140, donc une diminution de 2 $. Donc, le total pour Pabot, c'est 305 pour les deux services. Newport, il n'y a pas de changement, c'est 239. Donc, pour Saint-François, il y a une petite augmentation, mais si on regarde là, en général, là, Saint-François se trouve être dans la moyenne avec les autres quartiers. Donc, je vais laisser la parole à M. le Promaire il va vous donner des exemples un petit peu plus concrets au niveau résidentiel puis aussi non résidentiel. Ça, dans le fond, je vais y aller avec un tableau comparatif là, des augmentations prévues par quartier pour cette année. On va y aller, dans le fond, avec les évaluations à 100 000 $ puis environ 150 000. Donc, pour le quartier de Chandler, pour une maison évaluée à 100 000 $, il va y avoir une légère augmentation de 18 $ en 2021. Et pour une maison évaluée à 150 000, une légère augmentation de 27 $. Pour le quartier Saint-François, Mme Duffy vient de l'expliquer, dû à une entente qui vient de finir entre Pabot et Saint-François au niveau de l'aqueduc et l'eau. Saint-François va augmenter de 120 $ pour une évaluation à 100 000 et de 138 $ pour une évaluation à 150 000. Pour le quartier Pabot-Mills, pour une évaluation à 100 000 $, il va y avoir une légère augmentation de 26 $. Et pour une évaluation à 150 000, 39 $. Pour ce qui est de Pabot, des légères baisses à Pabot. Pour une évaluation de 100 000, on diminue de 31 $. Et pour une évaluation à 150 000, on diminue de 13 $. Pour Newport, une évaluation à 100 000, il va y avoir une baisse de 6 $. Et pour 150 000, une baisse de 9 $. Donc, on voit que c'est quand même, très raisonnable là, si on compare avec tous les projets qu'on a eus au cours des 3 dernières années. Puis, bien sûr, là, les projets à venir là, que vous allez voir tout à l'heure là, dans les immobilisations. Donc, au niveau des non résidentiels, est-ce qu'on donnait aussi un exemple? Je pense qu'on a perdu la connexion.
Tu peux peut-être poursuivre, Kim, jusqu'à ce que la connexion soit rétablie, là, avec le non-résidentiel, les exemples peut-être, là. Oui, parfait. Au niveau de Chandler, si on prend un exemple pour une évaluation de 916 300, on aurait une augmentation de 164 pour 2021. Pabomil, pour une évaluation de 425 800, on aurait une augmentation de 110 sur le compte de taxes. Pour Pabo, pour une évaluation de 262 100, on aurait une augmentation de 27 Et pour Newport, pour une évaluation de 159 600, il y aurait une baisse au niveau de 9, environ 10 là, sur le compte de taxes directement. Merci d'avoir pris la relève, Mme Duffy. Mon père de fermer a réouvert, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Donc, on va poursuivre avec les dépenses. Oui. Donc, au niveau de nos revenus, pour 2021, on prévoit une augmentation là, au niveau des taxes globales de 0,55 %. C'est vraiment, c'est quand même très bas, c'est en bas de 1 %, donc c'est vraiment très bon. Pour ce qui est des paiements tenant lieu de taxes, ça, il y a une légère augmentation, mais c'est pas mal toujours les mêmes pourcentages d'une année à l'autre. Pour ce qui est des autres revenus de sources locales, c'est important de spécifier là, au niveau de la situation actuelle de COVID, au niveau des loisirs, on a une perte de revenus qu'on va prévoir, un peu comme 2020. Donc, c'est pour ça qu'il y a une baisse là, en 2021. Par contre, dans les transferts, vous voyez qu'il y a une augmentation là, pour 2021 parce qu'on va avoir une compensation pour les COVID là, de 122 000 $. Donc, bref, le budget qu'on vous présente, c'est de 11 992 351. Donc, c'est une augmentation de 1,67 % par rapport à 2020. Donc, pour ça plus représentatif, là, sous forme de dollars, là, au niveau des taxes foncières, ça représente 64 %. Les paiements tenant lieu de taxes, ça représente 5 %. Les autres revenus de sources locales, 8 % du dollar et les transferts, 24 %. Au niveau des dépenses, au niveau de l'administration générale, je vais plus vous parler là, les changements importants là, pour chacun. Donc, pour ce qui est de l'administration, on sait que pour l'année 2021, c'est l'année des élections. Donc, le budget inclut un montant de 55 250 pour les élections. Pour ce qui est de la sécurité publique, c'est sûr, on voit une augmentation. C'est aussi dû pour ce que je vous ai expliqué dans les faits saillants là, au niveau du service de police. Il y a une augmentation à ce niveau-là. Et aussi, il y a toujours les salaires qui augmentent aussi, là. Donc, au niveau du transport, on a une légère diminution. C'est plus par rapport à l'asphaltage. On a prévu un petit peu moins de budget, là, étant donné qu'il va y avoir aussi des immobilisations beaucoup là, au niveau de l'asphaltage. Au niveau de l'hygiène du milieu, il y a une augmentation au niveau de la quote-part, comme je vous ai mentionné là, dans les faits saillants. Pour ce qui est logement social, il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. C'est pas mal stable. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement économique. La seule nouveauté dans ce département, c'est par rapport où on va ajouter un nouvel inspecteur 20 semaines par année. C'est un petit changement à ce niveau-là. Au niveau des loisirs et culture, il va y avoir aussi ce qui est nouveau dans ce département-là, ça va être au niveau de l'atelier d'art qui va être géré par le service des loisirs. En contrepartie, il va y avoir quand même ça s'autofinance parce qu'il va y avoir aussi des revenus à ce niveau-là. Au niveau des frais de financement, c'est le même budget que 2020, toujours le 422 000. Capital sur dette, c'est sûr que ça augmente étant donné les nouvelles emprunts. Au niveau des investissements, on a 98 500 pour 2021. On a un petit peu moins de budget que 2020. Budget quand même assez serré là, pour 2021. Tantôt, on va vous expliquer un petit peu plus là, dans les IMO. C'est sûr, le 98 500, il comprend 60 000 pour les budgets de quartier. Puis finalement, comme à chaque année, on a toujours 35 000 là, pour la réserve financière.
Je vais vous expliquer un petit peu les pourcentages, là, un petit résumé là, finalement des dépenses. Au niveau de l'administration générale, ça représente 14 %, sécurité publique 10 %, au niveau du transport 14 %, hygiène du milieu 19 %, au niveau des logements sociaux 1 %, aménagement, urbanisme, développement économique, ça représente 7 %, loisirs et culture 15 % et frais de financement 4 %, capital sur dette 15 % et finalement, les activités d'investissement, ça représente 1 % là, ça représente 1 % là, des dépenses. Donc, pour la suite, je vais laisser M. le promaire poursuivre. Espérant que ma caméra va continuer à fonctionner cette fois. Non, je suis là. Dans le fond, c'est ça. Je vais y aller quand même globalement là, au niveau de. Parce que je ne présenterai pas là, tout en détail là, 2021, 2022, 2023. Je vais lire brièvement, puis je vais insister là, sur les faits saillants là, vraiment là, qui sont plus intéressants là, au niveau des citoyens et des contribuables. Donc, au niveau de la sécurité incendie, on envisage de remplacer l'unité 665 d'unité d'élévation. Dans le fond, par un camion échelle, on sait que notre unité d'urgence est rendue à bout d'âge, rendue désuet. Puis, dans le fond, c'est par règlement d'emprunt, là, le conseil, là, quand M. Bob-Bastien sera prêt, qu'il y aura une option sur la table, là, rencontrera le conseil, puis ce sera le conseil municipal à décider là, si oui ou non et quand ils vont de l'avant là, avec le camion échelle. Il y a également le remplacement des unités de désincarcération, le bunker suit épi complet recrutement 16 000 $ et la réfection du plancher de la caserne sur des 5 pour 10 000 $ au niveau de la sécurité incendie. Au niveau de l'administration, c'est un peu le logiciel que je vous parlais tout à l'heure au niveau de la participation et de l'implication citoyenne. Donc, ajout de nouveaux modules PG, paiement de taxes en ligne, qualité de service, permis en ligne, tout ça. Donc, 26 000 $, là, on va de l'avant dès 2021. On est rendu maintenant au loisir. Donc, ce qui est prévu là, puis ce que vous voyez à l'écran, c'est par ordre de priorité selon le directeur en place dans chaque service. Donc, ce qui est prévu au niveau des loisirs, la surfaceuse tractée à Port-Beau pour améliorer la piste de ski de fond, l'auto-récureuse à l'Arena 8500, le surfaçage terrain de tennis 30 000, filage lumière terrain de tennis 5 000, petite scène Rona plancher et loge 10 000, scène intérieure 5 000. Il y a l'éclairage du terrain de balle à Pabot-Mise et la clôture du terrain de balle là, qui cumule un total de 60 000 $ que je pense que Mme Richer veut se voir se réaliser cette année, puis qu'il y a déjà des discussions en cours. Et il y a un circuit de vélo là, pour 5 000 $, pour un total en 2021 au niveau des loisirs de 138 500. Au niveau des espaces verts, parcs et bâtiments, il y a la réparation de la digue. Je pense que tout le monde s'attend à ce que ça soit fait cette année. Je pense que les gens apprécient grandement là, ce qu'on a fait là, au niveau de l'ouverture du circuit des bâtisseurs et de la digue, oui, du côté hivernal, mais je pense qu'on devra procéder là, inévitablement là, à la réparation de la digue là, qui est prévue cette année pour 150 000 $ en règlement d'emprunt. Il y a des camionnettes espace vert 40 000, Club 50 ans et plus de Chandler, 2 galeries 6 000, équipement de parc 10 000, les prairies fleuries 5 000, et l'incitatif à l'embellissement 5 000 $. On passe maintenant au développement économique. Donc, au niveau du centre de services partagés, équipement réseau multisport, 5 000 $. Bureau de la SAC, comptoir ergonomique aux normes, CNSST, 15 000 $. Centre de services partagés et réparation de la galerie de béton, 20 000 $. Et le développement de quartier de mini-maison, 30 000 $. Ça, c'est un dossier qui est embryonnaire quand même et qui est très intéressant, là, que Mme Duffy travaille avec l'équipe de l'urbanisme et M. Benoît Moreau au niveau du développement économique. Donc, c'est une mode qu'on voit dans d'autres régions. Ça prend une réglementation et un zonage particulier pour accueillir ça. Mais je pense qu'on doit s'activer au niveau du développement résidentiel, au niveau de la grande ville, si on veut aller chercher de nouveaux revenus. Donc, c'est un dossier extrêmement intéressant. Au niveau des travaux publics, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se financent d'ailleurs par la TEC, la taxe d'assiette sur l'essence. Donc, je vais y aller brièvement. Le surmultiplicateur de puissance Drive phase 2 au potable 25 000. Correctif infiltration poste de pompage de la rue Giroux 20 000. La réfection des soufflantes étant aérées 20 000 sur 3 ans pour un total de 60 000. Enregistreur débordé des eaux usées 100 000 prévu par la TEC. 10 000 mètres station de pompage, réservoir eau potable 90 000 dans la TEC. Réhabilitation pompe eau potable 50 000 également dans la TEC. Compteur d'eau, réservoir Chandler et Newport
90 000. Peinture du poste de pompage d'eau potable de Chandler, 25 000. Véhicule assainissement des eaux, 35 000. Et la réparation du compteur d'eau de Power Mills et Newport, 5 000. On poursuit dans les... Excuse-moi, au niveau de réhabilitation pompe eau potable, c'était dans la réserve d'assainissement des eaux, juste pour spécifier. OK. Oui. Parfait, merci, merci Mme Defy. On poursuit les travaux publics. Remise à neuf des pompes des eaux usées, 20 000 $. Réfection bâtiment eau potable et usée, 15 000 pour 2021. Outillage eau usée, 10 000 $. Puis on le voit à l'écran, là, puis c'est le gros dossier à Newport là, au niveau de l'assainissement des eaux là, qui est prévu. On a mis 12 millions, mais c'est entre 12 et 15 millions là, pour Newport là, en 2023. Donc, vous allez voir plus tard là, au niveau de l'asphaltage, là, pourquoi Newport, c'est garder une petite gêne et une marge de manœuvre parce qu'il y a un gros dossier qui s'en vient à Newport là, dans 2 ans, puis ça va prendre une implication majeure là, du gouvernement là, pour réussir à financer tout ça. Au niveau de la voirie, donc, un dossier majeur là, en 2021 qu'on a parlé, puis il a été médiatisé énormément, mais c'est le garage municipal. On a une subvention de 70 pour un projet là, qui a été accepté à 3,6 millions. Donc, la construction, M. Giroux, devrait débuter là, au mois de mai, je pense. Prévu fin mai, effectivement. Au niveau de la voirie, on a également la réfection de la rue Como, 400 000. Franchement, des égouts inversés rue Jacques-Cartier, 60 000 $. Les 2 projets sont financés à même la TEC. Bon, on a cette année, là, on devrait déposer, là, je l'espère cette semaine, sinon plus tard la semaine prochaine, un avis de motion pour un règlement d'emprunt qui devrait couvrir un emprunt de 2 millions pour les 5 quartiers de Saint-François, Chandler, Pabot et Pabot Mills. Dans le fond, les 4 quartiers, mais il y a 2 conseillers à Chandler. Donc, un projet, là, 2 millions, on s'entend là, que si on voit ce qui se dit sur les médias sociaux également, puis les appels des citoyens qu'on a, c'est quelque chose qui était demandé. Si on pense aussi, surtout là, au niveau de Saint-François, là, qui n'a pas eu de nouvelles routes asphaltées depuis 20 ans, là, au niveau de, si on parle par exemple du Petit Ouest, de la route Saint-François. Également à Pabot, je pense que la route des Leblancs est prévue. Donc, c'est des choses qui vont être appréciées. Donc, on va travailler assez intensément là, pour que ce soit prêt, là, puis qu'on soit prêt également, là, surtout quand le plan d'asphalte va ouvrir là, au mois de mai-juin pour en donner un petit peu là, à tous les quartiers. Vous allez voir que, comme je disais tantôt, le Newport n'aura pas d'asphaltage, il ne sera pas inclus dans ce règlement-là, étant donné là, qu'on doit se garder là, une grosse marge de manœuvre financière là, pour l'assainissement des eaux. Remplacement du camion gravier 2008, 200 000 $. Souffleuse à neige, 200 000 $. Chemin du lac Sept-Îles, on a mis du gravier cette année pour 20 000 $. On sait que les gens là, veulent voir cette route-là là, mieux entretenue. Donc, cette année, on a fait un effort là, pour vraiment là, que, dans le fond, le transport soit mieux, mais également, là, c'est certain que cette année, on n'avait pas la capacité financière, il faut être honnête avec les citoyens, d'emprunter là, pour cette route-là. Mais par contre, on travaille fort afin de trouver des solutions avec le ministère du Transport. Le motel Chandler, c'est la réfection de la conduite avenue Dr. Gédéniaux pour 250 000 $. La végétalisation et l'accotement de la route de Leblanc, 15 000 $. Remplacement du Fardier 1990, 50 000 $. Remplacement des camionnettes désuètes, on voit qu'il y a 60 000 en 2021, 30 000 en 2022, puis 30 000 en 2023. Un logiciel diagnostic camion lourd, 10 000 $. Vous voyez, les travaux publics, là, c'est un gros budget au niveau de la municipalité. La réfection des trottoirs 2021, 10 000 $ qui est prévu aussi en 2022 et en 2023. Divers ponceaux avec des subventions pour un total de 50 000 $ par année. Et le remplacement de machines à pression à vapeur 1998, 25 000 $. Il y a également là, la réfection tête-égard d'égout pour l'asphalte sur la route 132, 20 000 $. Puis bien sûr, on l'a fait rajouter, là, puis on va en discuter tout à l'heure, le conseil, là, après la séance du budget. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu là, par la population là, depuis plusieurs années. Il y a quand même des procédures judiciaires en cours qui traînent. Donc, après la séance, on va discuter le conseil et on va essayer de trouver une solution là, pour la démolition du bistrot C. On s'entend, c'est rendu l'éléphant blanc du centre-ville. Je pense que ça nuit également là, au bon développement de la rue commerciale. Puis, il y a quand même des projets, là, il y a quand même des intentions là, de certains promoteurs pour ce terrain-là. Donc, on en discutera après la séance du budget. Mais on a prévu cette année 120 000 $ là,
à même la réserve là, pour démolir le bistrot-C. Puis je pense que ça va être un bon coup. On passe à l'urbanisme et environnement. Ben, les compteurs d'eau, c'est une obligation du ministère des Affaires municipales. On doit se conformer en 2021. Vous allez voir d'ailleurs, là, je pense que c'est cette semaine, on va déposer un avis de motion là, pour règlement d'emprunt pour les compteurs d'eau. Je pense, M. Giroux? Oui, tout à fait. Donc, c'est pas la volonté du Conseil, mais par contre, c'est une obligation ministérielle, donc on n'a pas le choix de s'y conformer. Donc, on va procéder cette semaine là, au niveau des compteurs d'eau. On est maintenant rendu au projet des élus. Ben, vous savez, au niveau du programme d'infrastructures sportives, on avait été refusé. Là, on a eu la réponse en décembre, comme plusieurs autres villes gaspésiennes. Donc, les décalqués, on avait déjà un règlement d'emprunt prévu à cet effet. Donc, 325 000 prévus en 2021. Je fais une petite parenthèse. Là, on a eu des discussions là, la semaine dernière, puis on en jasait d'ailleurs avec Mme Duffy et M. Clément. Il y a un plan B qui est sur la table présentement, puis qui est à l'étude au niveau de la faisabilité, puis qui pourrait probablement coûter moins cher, étant donné que la dalle de béton de l'Arena Newport est bonne. Puis dans ce projet-là, la dalle de béton est de 100 000 donc on pourrait sauver des frais, tout en faisant un projet qui serait quand même innovateur, puis qui s'est vu dans les autres municipalités, en tout cas, je dis peut-être, je ne veux pas créer des attentes, là, mais ça serait tout qu'un coup. En retirant là, le revêtement extérieur, on aurait un décaqué, puis vraiment quelque chose qui serait ouvert là, à la population, puis en même temps, on donnerait une deuxième vie à l'Arena Newport. Donc, c'est dans les cordes. Donc, on va attendre de voir si c'est faisable. Puis si c'est faisable, puis c'est à moindre coût, mais c'est sûr qu'on va aller de l'avant dans cette option-là. Également, réfection, insertion, avenue Rail jusqu'à la gare, 30 000 $. Pavage Louis-Doiron, 30 000 $. Pavage, entrée côté boulevard de la promenade du Lavachon, 10 000 $. La piste cyclable, avenue du plateau de la gare, ça, c'est de McGrath. Ça, c'est le projet là, qui était financé en même règlement d'emprunt, je crois, de 125 000 $. Oui, c'est bien ça. OK. Donc, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir en voir le jour cette année. Aménagement du terrain Gaspésia, plus la subvention. C'est certain là, qu'on a un plan là, pour le terrain Gaspésia. Le Conseil, je pense, a la bonne volonté d'investir sur ce terrain-là. C'est sûr que c'est quand même conditionnel à des subventions, mais on a prévu quand même 500 000 $ via un règlement d'emprunt qui pourrait être fait là, pour aller chercher là, un genre de pivot, un effet levier là, pour faire un gros projet sur le parc de Gaspésia. On s'entend que c'est un terrain stratégique au centre-ville. On a des petits projets en cours là, qui pourraient être peut-être des phases 1 là, également qui pourraient cadrer au niveau de la revitalisation de la rue commerciale, qu'on va discuter également cette semaine. Mais je pense que le terrain Gaspésia, là, un jour ou l'autre, on va devoir aller de l'avant là, avec un projet majeur là, pour la grande ville de Chenra. Ouais. Oui? Non, je ne dis pas le choix. Ah, pas le choix. Puis également, c'est sûr qu'il y a quand même un montant d'argent là, qui va nous retourner un jour ou l'autre là, de la SDEC et de la F2EC. Donc, on verra le montant là, qui va rester. Donc, on pourrait s'en servir également là, pour un projet majeur. Il y a les bordures de rue, avenue du Père Aquin, 30 000 $. Et comme dans je pense, les 3 autres années, les élus auront des projets de quartier pour 10 000 $ à leur guise, qui doit être approuvé par le conseil municipal pour un total de 60 000 $ en 2021. Donc, les IMO 2021, c'est pour un total de 9 921 500. Et globalement, pour 2021, 2022, 2023, au niveau triennal, un total de 32 791 500 $. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, on est ouvert à tout. Vous pouvez écrire à l'adjointe administrative, Mme Coton, au hdvchamp@villagechanger.com ou à moi-même en tant que membre suppléant à newport@villagechanger.com. Donc, on va passer maintenant aux technicalités. Ah oui, puis Mme Duffy me faisait tantôt remarquer aussi qu'au niveau des formations supplémentaires pour les versements des taxes, c'est le 8 avril 2021, le 10 juin, le 12 août et le 14 octobre 2021. Donc, on va passer à la partie technique au niveau des résolutions qui sont obligatoires. Donc, 3 points à l'ordre du jour. Adoption des prévisions budgétaires 2021. Adoption du projet triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Adoption du règlement numéro V236-2021 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes
compensation, tarifs et autres devances pour payer les dépenses prévues au budget 2021. Donc, ça me prend un proposeur pour l'autre jour, M. Darèche et M. Vachon. Donc, adoption des prévisions budgétaires 2021. Proposeur et secondaire, Mme Ritchie et M. Péchat. Point numéro 2, adoption du programme triennal que je viens de lire d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Vachon et Mme Ritchie. Et pour finir, l'adoption du règlement numéro V236-2021 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensation, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2021. M. Darèche et Mme Ritchie. Ça prend quelqu'un pour fermer l'Assemblée. M. Darèche. Donc, un gros merci tout le monde. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, puis, tout ce qui a été présenté ce soir va être sur le site web de la Ville. Puis également, si vous voulez avoir accès aux documents là, en toute transparence, il n'y a aucun problème. Donc, bonne fin de soirée et bonne année 2021 à tout le monde.